Cette année marque la fin du triennat 2023-2026, mais elle est surtout une année charnière pour la FSE. Avec l'arrivée de Jean-François Gaumont à titre de deuxième vice-président, les 3 représentantes et représentants politiques de la Fédération auront été renouvelés au cours de ce triennat, puisque Richard Bergevin et Karine Nantel, pour leur part, terminent leur 2e année de mandat. L'événement marquant de l'année demeure sans contredit le 3e colloque maître de notre profession qui a mobilisé beaucoup d'énergie à la Fédération. Et pour cause, plus de 500 personnes y ont participé et il a été précédé d'une vaste consultation ayant recueilli plus de 5 700 réponses. Ce grand rendez-vous a confirmé une conviction forte à la FSE. La vision de la profession doit être pensée par les enseignantes et les enseignants eux-mêmes. De cette démarche, la Fédération ressort plus mobilisée, mieux outillée et plus déterminée que jamais à porter la voix des profs avec crédibilité et force. Et cette voix s'est fait entendre tout au long de l'année. La FSE a influencé concrètement plusieurs décisions gouvernementales, notamment en obtenant le report de l'implantation du nouveau programme de français. En prenant une année de plus, on va avoir le temps de corriger la situation et en plus, chacun des profs de la province va avoir la formation, va avoir le temps de s'approprier le programme, puis en plus, le matériel pédagogique va pouvoir être prêt pour l'ensemble des élèves du Québec. La FSE a aussi convaincu le ministère de l'Éducation d'injecter 11 millions de dollars pour favoriser l'insertion professionnelle, ainsi que 7,7 millions pour soutenir la francisation au secteur des jeunes. Cette somme pourrait même atteindre 16,8 millions de dollars. De plus, elle a été active au sujet du projet de loi 94. Celui-ci devait renforcer la laïcité, mais il couvrait beaucoup plus large. Ainsi, les interventions de la Fédération auprès des parlementaires ont permis de freiner certains reculs pour la profession. Dans le même esprit, la Fédération a réussi à rallier plusieurs partenaires du réseau de l'éducation, incluant les différents personnels, les directions et les cadres autour d'un objectif commun, clarifier, simplifier et alléger le rôle de l'école. C'est d'ailleurs une première que des organisations scolaires de tous les horizons soient réunies au sein d'un même comité pour faire émerger des consensus. La Fédération revendique également une révision du code d'éthique imposé au personnel enseignant ainsi qu'un réinvestissement en éducation. Elle s'appuie entre autres sur l'opinion de la population québécoise qui estime que la loyauté du personnel doit d'abord aller aux élèves et à leurs parents et que le financement de l'éducation doit être protégé. Dans le cadre de son offensive professionnelle et pédagogique, la Fédération a mené une consultation sur la promotion des élèves sans les acquis nécessaires et ses effets sur le personnel enseignant et sur les élèves. Grâce à des données percutantes, cette démarche a mené à la création d'un comité de travail. Donc, on s'est donné vraiment un espace sécuritaire entre nous pour en discuter, pour voir c'est quoi l'effet sur le terrain, pour pouvoir vraiment en prendre acte, puis ensuite de ça, faire des interventions. Fait qu'on est à ce niveau-là. La ministre a eu l'ouverture de vouloir asseoir autant le ministère que les syndicats pour en discuter. Les travaux ont commencé, puis c'est déjà très bien parti. C'est aussi dans ce cadre que la Fédération a poursuivi la production de capsules informatives sur les leviers existants concernant les élèves HDA, tout en intensifiant ses efforts pour faire reconnaître la violence vécue par les profs, notamment en demandant qu'une enquête de la santé publique soit menée sur la montée de la violence et de l'intolérance dans les milieux scolaires. En parallèle, la FSE a poursuivi son travail sur l'équité salariale, amorcé une réflexion sur sa gouvernance afin d'améliorer son efficience, notamment en visant à réduire la surcharge de travail des membres de l'exécutif et préparer les prochaines étapes en vue de la ronde de négociations à venir dans un contexte marqué par le projet de loi 100. Pendant ce temps, les collègues de l'AENQ ont enfin pu voir à l'automne 2025 les textes de leur convention collective écrits et signés. Mais ce n'est pas tout, puisque la FSE a rayonné sur tous les fronts. En collaboration avec la CSQ, elle s'est assurée d'être visible dans une vingtaine de congrès disciplinaires. Ses représentantes et représentants politiques, avec son président en tête, ont accordé plus d'une centaine d'entrevues, générant plus de 8000 mentions. Tandis que sa stratégie sur les réseaux sociaux, davantage axée sur la vidéo, a permis d'atteindre un vaste auditoire, notamment sur Facebook, et de développer l'audience sur TikTok. Les extraits du balado Prof ma fierté y ont d'ailleurs contribué de façon très significative. Par ailleurs, la deuxième saison du balado compte 7 épisodes, dont un enregistré devant public. Au final, cette deuxième saison peut être qualifiée de véritable succès, car chaque nouvel épisode permet aussi à de nouveaux auditeurs de découvrir les précédents. T'sais, on est exigeant des fois Très comme sévère. prof, très sévère. Là. Tous les enseignants que je connais, je suis comme...
c'est écœurant ce que vous faites. Ouais, je n'aurais fait plus. Je suis comme, Tout le temps. déjà, t'en fais beaucoup. De plus, la campagne Mettre la FGA sur la carte s'est poursuivie avec la tenue de 4 feux de camp FGA ainsi qu'avec la diffusion d'une capsule vidéo touchante. Puis aujourd'hui, de voir où est-ce qu'il est rendu dans son entreprise, le cheminement, la persévérance, c'est un cadeau de toutes mes années d'enseignement. C'est un privilège d'être là. Puis mon cadeau de retraite. Ouais. Le concours d'écriture Ma plus belle histoire a célébré sa 23e édition consécutive et les mentions spéciales ont été décernées lors du Gala national tenu en avril dernier. Finalement, une nouvelle série de capsules réalisées avec la Caisse des Jardins de l'Éducation mettra en lumière 5 enseignantes et enseignants engagés et inspirants. Toujours soucieuse de rester bien ancrée dans la réalité de ses membres, l'équipe politique de la FSE a sillonné le Québec pour aller à leur rencontre. Et cette tournée se poursuivra cet automne. Elle permettra à nos représentants de prendre le pouls des membres en vue de la renégociation de l'entente nationale. Une chose est claire, la FSE avance avec conviction, portée par l'engagement de ses représentants et représentantes et surtout par la force de ses membres.